le terrorisme va accompagner, va faire partie de notre vie quotidienne. Dans ce cas-là, est-ce qu'à commémorer, faire les 1 an de janvier, en novembre les 1 an de novembre, on n'est pas en train de surstresser un pays qui n'a pas besoin de ça? Hollande a dit lors de ses vœux aux Français « Je suis fier de vous ». Une formule terriblement paternaliste, odieuse presque à entendre. Et moi, je ne suis vraiment pas fier du pouvoir en place. Et je ne suis pas fier de sa réaction aux attentats et de sa surréaction dans le symbolisme. Je ne suis pas fier non plus des 3 lois qui ont été prises et qui font considérablement régresser les libertés publiques et les libertés individuelles dans notre pays. La loi renseignement, l'état d'urgence et la réforme du code pénal qui se prépare. On peut en parler plus longuement. On y reviendra tout à l'heure. Mais on a déjà vu toutes les dérives auxquelles ça mène. On peut maintenant emprisonner des militants, assigner à résidence des militants écologistes avant la COP21. Des préfets peuvent interdire la vente d'alcool entre 22h et 6h. Et tout ça se passe dans une espèce de léthargie qui est dictée par la peur. Est-ce que les Français ont peur aujourd'hui? Et cette peur cette peur, je trouve, a été considérablement aiguillonnée par le pouvoir politique. Et je contrasterai ça. C'est-à-dire que plus on nous dit que nous sommes un peuple debout, plus en réalité on nous entretient dans la peur, d'après vous. Et je contrasterai ça avec la réaction de Margaret Thatcher aux attentats de Brighton en 1983. Et vous, l'IRA a fait quand même des dizaines et des centaines de morts en Angleterre, c'était pas rien. Elle est dans sa chambre d'hôtel avant le congrès du Parti conservateur, une bombe, des morts, le toit de sa salle de bain s'écroule, donc elle était en danger, elle était à 2 mètres d'y laisser la vie. On la voit une demi-heure après au commissariat de police de Brighton, en pleine nuit, sirènes partout, etc. Le journaliste de la BBC arrive. « Comment allez-vous, Madame le Premier ministre ?»« Très bien, merci. » Tiré à 4 épingles. Et il lui dit « Est-ce que j'imagine que la conférence de demain est annulée ?» Il dit « Pas du tout. La conférence va continuer and life must go on. As usual, la vie va continuer. » Je vous rappellerai que la COP21 a quand même eu lieu quelques jours après. Mais voilà que le pouvoir montre, symboliquement, si vous voulez, voilà que le pouvoir montre l'exemple du sang-froid, de la détermination et du fait que nous n'allons rien changer à nos habitudes. Je vois Pascal Blanchard faire ça excite un peu tout le monde parce que c'est facile d'en parler. D'être pour, d'être contre, tout le monde voit ce que c'est qu'une déchéance de nationalité, ça fait un peu frémir, on dit les apatrides, pas les apatrides, et du coup tout le monde discute de ça. Et je me demande même si c'est pas, d'une certaine mesure, je suis très peu complotiste, mais volontaire de créer un tel écran de fumée qui nous masque le vrai danger de cette réforme constitutionnelle, qui n'est pas l'article 2 sur la déchéance de nationalité, qui est l'article 1 sur la constitutionnalisation de l'état d'urgence. On est en train de perdre un nombre de libertés incroyables dans ce pays, tout le monde s'en fiche, et tout le monde s'obsède sur une mesure qui n'a absolument aucun sens, dont tout le monde se fiche. D'ailleurs, en préparant cette émission, je me suis aperçu que mes enfants étaient binationaux. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de binationaux. Il y en a 5 millions. Vous croyez que ça a changé quelque chose, des chances qu'ils vont se sentir discriminés de seconde zone et tout ça, c'est du bavardage. Donc on est en train de nous abreuver de symboles pour nous faire oublier l'essentiel. Ça nous empêche de voir que dans cet article 1 de la réforme constitutionnelle, il faut absolument inclure la disposition suivante, puisque l'état d'urgence va être inscrit dans la Constitution, que l'état d'urgence ne peut pas s'appliquer à des faits autres que ceux pour lesquels il est déclenché. Ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir profiter de l'état d'urgence pour aller faire des rafles sur le cannabis ou pour assigner à résidence des écolos. Et ça, c'est quelque chose qui est discuté. C'est quelque chose qui est discuté en ce moment dans la rédaction de cet article 1. Et c'est ça qui est important. C'est là-dessus qu'on doit se battre, pas sur l'article 2 sur la déchéance de nationalité. Ou déchéance pour tous, ou indignité nationale. Ce qu'on constate d'ailleurs, c'est qu'un grand nombre de pays